Il y a des gens, quand ils parlent, tout le monde s'arrête pour écouter. Et puis, il y a d'autres, quand ils parlent, on pense qu'ils blaguent. Même quand c'est sérieux et profond, on rit, on minimise, on les met de côté. Ils disent quelque chose d'important, on les coupe ou on tourne en dérision. C'est comme si leur parole n'a jamais de poids, comme si leur bouche ne sert qu'à ambiancer. Cela doit être extrêmement, extrêmement fatigant. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans OPLC, vous êtes bien installés? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un thème qui pique, qui dérange et parfois même qui énerve les personnes concernées. On ne me prend jamais au sérieux. En tout cas, l'émission est toujours sérieuse ou pas du tout, ça dépend, mais on prend surtout les sujets au sérieux. T'as capté ou pas? Le thème de cet après-midi, on ne me prend jamais au sérieux. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui fait que ta parole semble creuse? Est-ce ton apparence, ton âge, ton ton ou ton milieu professionnel? Ou alors est-ce la société qui classe, qui juge à vue d'œil? Ce soir, nous irons au fond de cette question sans détour ni crainte. Avec des invités, des témoins, des récits qui peignent, des histoires vraies, parfois drôles, souvent poignantes ou juste imprévisibles, qui feront certainement vous dire, est-ce que c'est pas de moi qu'on parle ici? Et pour cela, on va recevoir ici DJ Congélateur et son directeur artistique Jacques Le Lion, Dougoutigui Lobet et tout content humoriste. Ça va? Est-ce qu'il pourra tenir l'émission? Non, il ne faut pas t'inquiéter, c'est très équilibré même. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça Comment va bien. je suis en sécurité qu'avec des hommes? Jésus le roi, vous allez bien? Ouais, je vais bien. Tout content? Ouais, Ça va? très bien, mais ça va très bien. Allez, ça court mal. DJ Congélateur, vous allez bien? Ouais, ça va très bien. Et vous, directeur? Ça va bien. Ça se passe bien? Très bien. Alors, le Super. sujet du jour, on ne me prend jamais au sérieux. Ce qu'on aimerait savoir, c'est au-delà de votre métier, parce qu'on a connu Dougoutigui Lobet avec une trend qui a fait sensation en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il a reviré complètement, il est devenu pasteur. On connaît DJ Congélateur pour sa musique, mais généralement, quand il sort sur la toile, tout ce qu'il dit nous fait rire. Donc même quand il est sérieux, on n'arrive pas à comprendre si c'est vrai ou pas. Et Arnaud, tout content, lui, franchement, on se demande s'il est lucide parfois. Donc on va parler de ces difficultés que vous rencontrez dans le quotidien. Le nouveau maquis du quartier, moi je l'aime et je vais y aller. Faut chanter, toi tu es un nouveau pasteur. On va commencer. J'espère que l'émission sera intéressante. On va commencer avec vous, Dougoutigui Lobet. Est-ce que les gens vous prennent au sérieux dans votre nouvelle carrière de pasteur? Est-ce que ça arrive, ça convainc les gens? Merci bien, mais je voulais souligner quelque chose. C'est pas pasteur. Voilà, je suis les traces. Évangéliste. Voilà, je suis l'évangéliste. Autant pour moi. Sinon, les gens qui me prennent au sérieux, voilà, les gens me prennent au sérieux. Voilà, le corps de Christ partout. Je vais partout évangéliser pour parler de Jésus-Christ. Il ne le faisait pas autrefois. Maintenant, je le fais, donc il me prend au sérieux. Mais quand vous mettez les messages d'évangélisation sur Facebook, il y a toujours des gens qui commentent. Ah, lui, là même, il dit comme est-ce qu'il s'est lavé même avant de venir parler? Il y a d'autres. Comment vous prenez cela? Il me dit, bon, peut-être je n'ai pas reçu ma vie, gagné ma vie autrefois, parce que je n'ai plus rien. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus. Tout ça là-dedans, bon. Sinon, la majorité me prennent au sérieux. Voilà, pour ceux qui me connaissent réellement, voilà, sur les réseaux sociaux. Tout le monde, voilà, chacun vit avec son esprit. Mais ceux qui me connaissent, vraiment, ils me prennent au sérieux. Mais parfois, vous faites des vidéos drôles aussi, toujours. Oui, je fais des vidéos drôles. Vous mixez. C'est Pourquoi? vrai. Voilà, avant, je suis Dougoutigui. Voilà, c'est vrai, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais ici, Dougoutigui, ça, ils m'ont connu. Voilà, il faut faire souvent un peu de trucs pour juste maintenir le mouvement. Mais après ça, voilà, on annonce Jésus-Christ. Voilà, c'est ce qui est le plus important. D'accord. Applaudissez pour lui. Ça veut dire que tu parles sérieusement souvent. Hein. Ouais, c'est sérieux. Souvent. Voilà. Ah, il dit souvent. Souvent, oui. Ça veut dire que lui-même, il n'a pas pris ce que vous avez dit. Alors, tout content. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que vous buvez vraiment de la... Déjà, j'ai envie de poser la question. Est-ce que vous buvez?
Cette question, En réalité. Cette question, si tu me donnes l'argent, il y a répondre. Sinon, sans l'argent, je ne peux pas répondre à cette 10 000 question. après l'émission. Non, 10 000, c'est trop peu. Montez les enchères. Combien comme ça? Bon, chèque blanc. D'accord, donc je vais faire le chèque blanc. Pour Voilà. Bon, on passe à la question. Oui, Ouais, oui. Tu voulais parler. Soyez sérieux aujourd'hui. Oui, On veut oui, voir oui, votre mais c'est mon sérieux qui est là. D'accord. Est-ce que vous buvez réellement? Est-ce que vous êtes... Oui, vous je êtes... bois de l'eau. L'eau blanche. Tout ce qui est, en tout cas, tout ce qui est truc, je bois. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà arrivé dans des milieux où vous étiez sérieux et puis on ne vous a pas respecté? Oh, il était sérieux. Par exemple, dans Gbaka. Aussi dans Gbaka, et puis il y a un qui dit non, c'est pas toi ce truc-là. Aujourd'hui, il est sérieux, faut pas. Il dit si tu m'as vu, c'est ton problème. Hein. Voilà, si tu m'as vu dans Gbaka, c'est ton problème. Ah, c'est lui qui est dans, c'est lui qui soit à la télé. Là, toi, tu fais quoi dans Gbaka? Il dit c'est ton problème. Hein. Ah. Il était dans mon sérieux. Mais tu faisais quoi dans Gbaka? Il faut souvent côtoyer les citoyens. Ouais. Mais donc, plus sérieusement, généralement, les humoristes, on ne les respecte pas dans la rue. Moi, j'ai assisté à une scène qui a vraiment énervé l'humoriste en question où il passait et puis les enfants lui ont dit oh, regarde lui là, le bête là, le bête là. Mais ça l'a vraiment choqué parce que je suis humoriste, mais il y a des moments où je suis normal, je suis un père de famille. Donc toi qui as l'âge de mon enfant, tu vas pas me dire que je suis bête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Bon, ça arrive, ça dit que ça arrive, il y a des situations qui arrivent. Comment vous prenez la chose? Non, c'est rien, c'est rien. Bon, d'habitude, en fait, ça dépend de la circonstance. D'accord. Voilà. Ils sont en train de parler bon français. Ça dépend de la circonstance, en fait, parce que je me rappelle, je suis allé faire une animation. Animation. En ce moment, ils ont dit qu'ils ne prestaient pas en tout content, parce que quand tu es en train d'animer, il faut faire sortir les choses normalement. Et puis, il y a un gars qui était assis, et puis il dit, là, il est annoncé, il a presté. C'est-à-dire que moi, je suis en train d'animer. Lui dit, va m'annoncer. Pour prester. Moi, il est presté. Ça m'a choqué. Donc, moi, il peut être bête partout. Ici, nous tous, on a porté veste, on a qu'à se respecter. Tu vois? Je vois. Voilà, cette circonstance. Sinon, à part ça, là, si tu veux, quand tu dis ici bête, même c'est là, mais c'est que non, ça va. Sinon, à part ça, il n'y a pas. Moi, en tout cas, il ne prend rien en mauvais. Mais ça peut choquer parfois. Vous concernant, c'est difficile aussi qu'on le prenne parfois au sérieux, quand les enfants voient votre DJ congélateur. comment ils réagissent déjà? Est-ce qu'il y a déjà eu des attitudes qui vous ont choqué complètement par rapport à lui? Effectivement, parce qu'il y a des personnes qui confondent une personne peut-être qui n'a pas fait les bancs et puis une personne qui n'est pas peut-être qui a des problèmes psychiques. Congélateur, dans son cas, il n'est pas à l'école, il n'a pas fait les cours, il n'a pas fait comme tout le monde, mais il est né avec son talent. C'est ce qu'il a envoyé au devant des projecteurs. Donc, il y a certaines personnes qui, vu qu'ils ne s'expriment pas comme nous, convenablement, ils confondent, ils pensent que l'artiste a peut-être des problèmes psychiques. Non, non, non. Donc, mais est-ce que vous avez déjà eu des remarques très déplacées? Vous est arrivé de répondre parce que là, c'était déjà trop pour vous? Oui, oui. Des commentaires surtout sur sa page Facebook où des personnes font sortir des mots déplacés. Oui, des mots qui expriment la stupidité. Souvent, quand il est dans son élan de peut-être, il veut faire plaisir un peu, détendre l'atmosphère, faire de l'humour, ces personnes ont des propos vraiment déplacés qui ne plaisent pas. Et ça nous amène souvent à réagir. Et ça, c'est pas bon. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Est-ce que vous pensez qu'on ne vous prend pas au sérieux dans votre carrière? DJ congélateur. Est-ce que vous pensez qu'on ne vous prend pas au sérieux? Réfléchis d'abord. On vous prend au sérieux. On vous prend au sérieux. Mais et les commentaires déplacés? Vous répondez, vous voyez? Il réfléchit encore. Donc, on va revenir sur lui tout à l'heure. Dougoutigui, j'ai envie de vous poser une autre question. Dans la famille, comment ça se passe? Est-ce que votre parole a du poids? Oui, toujours du poids. Ouais. Bon, souvent, le petit frère, le cousin, voilà, quand on dit des paroles, voilà, bon, toi, tu as vu ici, là, tu n'as rien fait, tu as dilapidé l'argent, c'est rentré ici. Même en famille, ça existe. Nous, vous faites humilier par vos frères et tout? Ouais, souvent, ça arrive souvent. Voilà,
quand nous sommes sur les nerfs, voilà, souvent tu fais sortir les paroles. Mais bon, on regarde à Dieu, on regarde toujours. Voilà. Mais comment vous réagissez quand on vous sort la parole? Bon, je vais vers l'oncle, voilà, puis je fais pas, voilà, à son petit frère, c'est vrai, bon, il essaie de recadrer, c'est plus bon. Mais vous avez déjà reçu sur un plateau de OPSC précédemment, Oui. vous avez expliqué qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent, qu'est-ce qui s'était passé. Malgré ça, on continue toujours de vous insulter, vous jeter Une la fois, pierre. bon, encore une fois ici, là, une fois tu es gamé, là, tu es gamé. Si ce n'est pas Dieu qui a peut-être venu, voilà. On dit d'outils à dilapider l'argent, donc c'est carré. Même à la maison, c'est carré. Donc souvent, voilà, faire sortir ça, mais les réseaux sociaux, tu sors de la rue, même on dit, il y a un maudit là, il a eu là. Bon. Souvent, il rit, voilà, ça me fait mal, il y a mal, mais il rit, il attrape que, voilà, comme ici dit, avant, il faisait le discours. Mais oui. depuis, on a accepté Jésus, voilà, si quelqu'un m'écrit, il dit, oh, toi, mais il lui répond, il dit, c'est pas grave, au moins, voilà. Puis après, la personne s'excuse pour dire, oh, tiens, bon, voilà. Mais vous avez déjà failli vous battre avec quelqu'un dans la rue pour Ouais, ça? ouais, plusieurs fois. Hein. Expliquez-nous. Imagine ton parlant. Ah, c'est pas vrai. Tu n'es pas bien l'Espagne. C'est pas vrai. Il faut t'asseoir. Tu es parti à la boutique. À ta fois, essayer un peu. Mais il faut nous expliquer. Non, il faut nous expliquer. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que la personne nous a dit? Voilà, bon, il est passé là, puis il a dit, oh, regardez lui là. Doutri, oh, il n'a plus rien maintenant, il est ici. Il est venu laver des voitures, ça m'a... Et il a essayé de me bagarrer lui, mais après, bon, je me suis... Vous êtes frappé même? Oui, ouais, monsieur, ouais. Qui a frappé son ami? Bon, ça y est, on sait qu'on s'est tapé. Ah, voilà, égalité. Ouais, on s'est Ça, c'est quand on te frappe que tu dis ça. Voilà, on s'est tapé. Mais après, je me suis ressaisi, j'ai dit, mais Ça, je suis c'est une une image publique. C'est vrai, même si, voilà, même si une image publique, quelqu'un peut tirer une photo là, mais ça va encore empirer beaucoup de choses. Donc, je me suis ressaisi. C'est vrai, quand il me dit ça, c'est pas grave, il rit, puis bon, voilà, il attrape qu'un souvent, puis ça passe. Voilà. Et vous, tout content? À la maison, on vous prend au sérieux parfois? Quand tu rentres chez moi, ce que tu vois, c'est qu'en fait, j'ai dit où on ne te respecte pas là, c'est où on t'appelle gratuitement. Tu vois, non? C'est-à-dire quand tu arrives dans un coin où il n'y a pas l'argent, c'est là on ne te respecte pas. Sinon, quelqu'un qui te voit au quartier, il sait que lui, il mange bien. Ou bien il sait que lui, là, sa vie, là, ça va là. L'âge et l'argent fait respecter. Ah, donc famille à cause de l'argent? Non, c'est pas non, famille, en fait. Quand tu dis famille, moi, il y a longtemps, en fait, qu'affaire de famille, là. C'est-à-dire, on cause au téléphone, souvent, on se voit, mais... Il n'y a plus de réunion de famille? Réunion de famille. C'est quand vous êtes nombreux qu'il y a réunion. sinon, quand vous êtes deux, là, c'est allô. Et ce que tu dois faire, là, vous faire, c'est fini. Sinon, quand quelqu'un rentre chez toi, et puis, par exemple, ton petit frère, moi, je suis premier, mon petit frère rentre chez moi. Quand il voit ça, il sait qu'il travaille ça, ça donne l'argent. Il lui va me manquer de respect. 10 000. Waouh. Tout content. 20 000. Je n'aime pas ton pantalon. N'a rien vu encore. N'a rien vu, c'est balle perdue. En famille, justement, est-ce que la famille respecte son talent? Est-ce qu'on le propulse chez lui ou c'est pareil que les haters, on les appelle les haters chez lui à la maison? Bien sûr, bien sûr. Congélateur, il faut dire que congélateur, c'est une icône. Ah oui, dans sa famille? Mais congélateur a acheté un tricycle pour son frère. Wow. Congélateur a 3 terrains aujourd'hui. Qui va le marquer Un de terrain... Explique. Explique. Moi, un jour, j'allais payer quelque chose à la boutique. Et puis, dès que j'étais dans... Par exemple, on habite dans un meuble. Donc, dès que j'étais dans un meuble, là, et puis arrivé là, et puis elle descend, elle dit, tantôt, il veut payer l'air. Et puis, il y a un jeune, ils viennent en groupe sur la route là-bas. Et puis, il m'a vu, et puis il dit, congélateur. Congélateur, toi, à cause des femmes, tu étais à Paris, tu es venu. Et puis, il est en train de me filmer. Donc, il a soulevé le bois là. Il dit, en est où ton téléphone sur moi? Il veut casser l'allée là. Il dit, en est où ton téléphone sur moi? J'ai soulevé chez là pour le taper. Et puis, le téléphone a été dans sa main pour tomber. Et puis, il m'a tapé. Tu n'as pas du tout aimé ce que la personne t'a dit. Quand il a dit ça, moi, il n'a pas parlé. Mais le téléphone qu'il a mis sur moi, l'entrée, il m'a filmé là. C'est ça qui a gâté mon cœur. Donc, il a soulevé chez là. J'ai pris pour se défendre. Pour taper son ici là.
Mais c'est vrai que c'est fatigant. C'est fatigant de... On a vu la partie, tout le monde, à chaque fois qu'on entendait son nom, oh, lui n'est pas trop, yes, Ok. yes. En fait, c'est jalousie. Ah. En fait, c'est jalousie, en fait. Sinon, lui, là, quand toujours moi, il sort, là, il me voit habillé bien. Il ne m'habille pas comme cigarette. Il ne m'habille pas comme mégot de cigarette. Il ne m'habille pas comme serpent. Il m'habille zo. Voilà. Lui, il me voit, il dit, mon vieux, tu fends. Mais je ne sais pas c'est quel esprit qui a descendu dans lui. Et puis, il m'a vu au boutique, il m'a dit que moi, encore une femme, moi, est fait pour... Il dit, quand poisson dit n'est plus dans l'eau, sans qu'il est dans la sauce. Ah. Ça, à cause de tout ça, là. On va l'applaudir. C'est qu'il a dans sauce. Et puis, on mange ça. Donc, voilà, c'est pour dire que le congélateur, il ne dort pas en famille. Le congélateur dort dans sa propre maison. C'est 90 000 francs par mois. Waouh. Il vit avec son manager général. C'est ça. Ça dit que c'est chorégraphe. Manager général, Chao Mao. Il y a Terminus 45 et il y a la tomate. Ouais. Et c'est lui qui assure un peu tout ça. Oui, qui assure tout le monde. Donc, congélateur, il s'occupe de sa maman. De par son talent, de par son travail, c'est lui qui envoie l'argent à sa maman, à ses soeurs, à ses frères. Il a acheté un tricycle pour son frère. Son grand frère. Donc, ça lui permet de gérer aussi la famille de temps en temps. Après des spectacles, il envoie l'argent. Donc, quand des personnes viennent pour essayer de le rabaisser, ça vous fait comprenez quand même mal. sa réaction. Voilà, il se défend aussi de lui-même. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il pense que c'est quelqu'un peut-être qui est attardé mental. Non, non, non. Il n'a pas suivi peut-être à la base l'éducation ou la civilisation, comme je peux dire, que voilà, nous peut-être on a bénéficié, mais il n'est pas un attardé mental. Il est responsable. Vous voyez, il s'habille très bien, il se nourrit très bien, il a sa maison, il ne dort pas en famille, je précise ça encore. Il loue sa maison qui coûte 90 000 francs par mois. Il a son wifi, il a sa télé, il a tout ça. Et il s'habille très bien. Voilà, il s'habille très bien. Donc, il faudrait qu'on colle du respect au nom du congélateur. À son nom aussi. Voilà. Allez-y. Moi, ce qui est grave dans ma vie, là, je suis en train de construire une maison pour maman. Voilà, je suis en train de construire une maison pour maman. Entièrement, ils ont payé ciment. Ils ont tout fait. Oui, ils ont tout fait. Donc, ça reste pour construire seulement. Sinon, moi, il m'habille bien, il sort bien. Je suis avec et bien. Mais mon frère, il dit là aussi, n'oublie pas. C'est ça. Moi, il a dit qu'un jour, là, mon travail de musique, ça, là, il est devenu pasteur. Waouh. Voilà. On peut applaudir pour lui. Il a de très bonnes ambitions. Mais j'aimerais qu'on parle de la vie sentimentale en entrant justement avec son cas. Les gens l'ont vraiment beaucoup attaqué. Quand il est revenu de France, on dit non, il a quitté là-bas à cause de femmes. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et comment vous avez réussi à surmonter cette impasse-là? Il faut dire que ça n'a pas été facile. Bah oui. Ça n'a pas été facile. Mais on essaie de faire beaucoup d'efforts. Parce que c'est un encadrement, c'est une nouvelle équipe qui est là. Voilà. Chacun met la main à la pâte. Parce que on essaie de l'orienter sur le travail, plus sur le travail. Plus sur le travail que l'amour. Non, l'amour, ça va venir. Parce que vous savez, en tout cas, c'est un bachelor. Ah oui. C'est un bachelor. Il a lancé le recrutement. Ah, il a lancé le recrutement. Non, mais il faut étudier la bonne personne. Congélateur, tu as lancé un recrutement pour trouver une femme. Oui. Comment? Faut lancer le recrutement. Voilà, la bonne femme. Faut lancer l'appel pour chercher ta femme. Voilà, dis la bonne femme. Allô? C'est ça? Allô, chérie? Oui. Ouais, c'est comment? La bonne femme. Ouais, la bonne femme. Viens. Faut venir. Mais quelle femme tu aimes? Quel type de femme tu aimes? Oh. On est venu faire une mission. On n'a qu'à faire une mission. Après, les femmes là. Tu as laissé même. Tu es fatigué. Voilà, après les femmes là, j'ai pris caillou pour bloquer mes oreilles, là, attends pas. Pourquoi? Bon, pour les femmes là, quand tu vois l'argent là, c'est ça. Quand on parle avec les femmes là, et puis ça te rend. Mais quand tu n'es pas encore trop avancé là, je ne suis pas encore avancé, je m'avance entièrement là, je suis en tas. Mais c'est mon travail élevé d'abord. Mon travail et puis maman, c'est ça qui est très important pour moi. D'accord.
Sinon, femme c'est rien. Femme c'est un esprit. C'est un esprit de gain. Tu vois? Un esprit de gain. Oui. D'accord. Je voulais juste, c'est pour dire, c'est pourquoi on a précisé. Voilà, donc voilà. La bonne femme. Mais est-ce que les femmes le prennent au sérieux? Bon. Quand elles le voient comme ça? Femme, prends-moi au sérieux. Quand ils ont posé une question, c'est quel type de femme il veut là, il n'a pas répondu. Tu sais pourquoi il n'a pas répondu? Pourquoi? C'est pas si femme claire, il était tombé. Oh. Donc le problème c'est femme. Voilà, il a dit femme claire, on l'a attaqué. Tu vois, non? Donc quand je l'atteins, tu vois, tu as dit, on n'a qu'à sauter, non? Voilà. C'est pas ça? C'est ça. Mais on t'a donné femme noire. Non. C'est pas ça qui est là. Toi, tu as mis piège à part et moi. Il y a caillé dans tes oreilles. Donc tu as mis piège à part et moi, il n'a qu'à tomber dedans. C'est femme claire tu veux alors? Non, il Non, il n'a rien dit. C'est bon. Il veut la femme noire qui devient Mais la claire. bonne femme, je précise la bonne femme. Voilà, la bonne Femme femme. qui est bonne, Ça va venir femme bien. qui est bonne, Dieu va et puis envoyer. son Voilà. cœur. C'est ça. Et puis va me prendre au sérieux. Au sérieux, voilà. Demain, et puis pas mal, c'est demain. Et manger ici. Voilà, Comme ça là. ça c'est vrai. Tu veux pas? C'est pas, il veut pas. Quand tu manges avec son un main là, et puis prends-toi garçon au sérieux. Voilà. Et puis te respecter. Et puis toujours, tu n'arrives pas à faim, il prépare pour toi, tu manges tranquille. Il lave tes habits, prends soin de toi. Voilà, femme comme ça là. Et puis la bonne cœur, et respecter toi. Ces femmes comme ça, ils veulent vivre avec eux. Voilà, les c'est femmes, ça. tu manges ici, et puis manges ici. Demain, tu vas aller voir, il dormit ici. Et puis demain, il vient dormir ici. C'est pour prendre maladie, elle va me donner. Une femme comme ça, là, moi, il ne veut pas. D'accord, Voilà. on a bien compris. Voilà. Donc, moi, il y a une femme comme ça, là, Derrière. au fait, à un point très, moi, il ne veut pas. D'accord. Voilà. Dougouti, dans la vie sentimentale, est-ce que les femmes vous prennent au sérieux? Oui, je me prends au sérieux, mais pour l'or, voilà, j'ai besoin, je prie pour une femme qui va me soutenir dans mon ministère. Donc vous vivez la chasteté en ce moment? Oui, voilà. Je suis seul. D'accord. Voilà, je suis auprès de mon père spirituel. Je salue de passage l'apôtre Thérèse Zagol. Je suis auprès de lui. Le jour que je serai prêt voilà, À avoir une femme? Voilà, une femme pour me soutenir de mon ministère. Voilà, une femme qui va avoir la même vision que moi pour m'accompagner. Voilà, parce que demain, je suis appelé à être serviteur de l'Éternel. Voilà, à faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Mais auparavant, les filles là vous n'avez jamais eu de fille qui vous a manqué de respect ou qui vous a dit « Oh, est-ce qu'il est sérieux même avec moi ?» Mais bon, après tout ce qui voilà, s'est dit, voilà, c'était avec une camarade avant qu'elle me convertisse. On dit Cécilia. D'accord. Bon, salut Cécilia. Donc, voilà. Après, tout ça, c'était après Cécilia. Hein. Voilà, Après, vous voilà. avez rencontré une fille bien chic. Bon. Et quand je me suis converti, voilà, on nous dit, affaire de Dieu, là, voilà comment il faut marcher, voilà ce que la Bible dit. Donc, il préfère rester seul. Voilà. Tant que je ne me suis pas encore marié, voilà, je ne peux pas faire ces deux choses. Donc, voilà, il y a Donc vous l'avez laissée, vous avez rompu avec elle? Oui, je l'ai laissée. Voilà, parce qu'il a vraiment accepté Jésus. Mais vous pouvez lui dire de venir avec vous aussi accepter le Seigneur. Non, bon, là, tout est de la main de Dieu. Le Dieu dit qu'à rester de son côté, rester de mon côté, voilà, on va, voilà. Mais une femme qui va me soutenir, voilà, c'est ça. Tout content. Sinon, pour le moment, voilà. Est-ce que quand vous partez draguer les filles, elles vous prennent au sérieux? De prime abord. Et puis c'est quel ton même vous prenez même d'ailleurs même pour draguer même? Nous, on lance, nous sommes comme des pêcheurs. Des pêcheurs. On dit quoi? Voilà. Un pêcheur ou bien pêcheur, je ne comprends pas. Là, quand tu vas à la pêche pour aller prendre poisson, c'est pêche, non? Voilà. Nous sommes des pêcheurs. La lutte, il lance. Nous, on drague avec le système. C'est-à-dire, tu dis par exemple, ah, je suis fan de toi. Hein. Tu l'as pris au sérieux, c'est pris. Tu n'en as pas pris au sérieux, c'est amusement. Tu comprends? Tu comprends? Non, je ne comprends pas. Je suis fan de toi. Il y a des filles qui prennent ça au sérieux. Souvent, si elle ne prend pas au sérieux, si elle a dit, ah, non, moi, elle fait quoi avec toi? Moi, et puis elle parle sérieusement. Toi, tu dis, c'est amusement. C'est l'avantage avec pour nous, tu vois? Vous, les humoristes. Voilà. En tout cas. Mais moi... Mais et quand elle ne te plaît pas, puis elle prend ça au sérieux? Parce que peut-être tu faisais la comédie. Ah, ici, il faut de toi. Et puis elle a pris au sérieux, elle dit oui. À cause ils ont mis liste noire dans le téléphone. Oh. Et pendant, ouais, elle te prend notre numéro, elle t'appelle.
Moi, mon numéro, quand il t'appelle là, ça sonne occupé. Ah, moi, mais c'est pas où. D'accord. Donc, dans la vie sentimentale, ça va. Les filles, elles vous prennent parfois au sérieux ou pas du tout? Tu sais que le chiffon qu'ils ont mis dans ça, là, c'est bleu, non? Je ne sais pas. Je n'ai jamais Vous oublié. regardez, aujourd'hui, on oublie ça. On peut changer de sujet comme ça. Parce que tu veux... On peut ouvrir les spectacles, c'est bleu. Mais il faut fermer, il ne faut pas démystifier mon plateau. Excusez. Donc, on était à vous. La question. Il détourne. C'est justement pour ça. Là. On ne peut pas les prendre au sérieux. Maintenant, est-ce que ça impacte votre confiance en vous? Il faut qu'on parle de ça. Est-ce que le fait de recevoir trop de messages de haters, de gens qui ne vous prennent jamais au sérieux, ou même quand une chanson sort et tout, est-ce que ça impacte la confiance en soi? Jamais. Ah oui, même pas un peu? Jamais, parce que, faut dire, la fanbase même de Congélateur, c'est des personnes matures. D'accord. Voilà, ce sont des personnes matures, ça dit que c'est des personnalités, des ministres, des pères de famille, qui appellent même, qui souvent reçoivent des messages des pères de famille. C'est-à-dire, tu te dis, bah, attends, c'est le Congélateur. Parce que le monsieur t'appelle, dit vraiment merci. Vraiment, j'ai écouté le tout dernier des Congélateurs. Parce qu'il y a son tout dernier qui est sorti. Et bon, nous sommes à l'œuvre pour le clip qui va sortir, qui est La Paix. Le son est La Paix. On a juste balancé le teaser. Et vraiment, ça fait un carton. Ça fait un carton. Oui. Vraiment, les gens attendent. C'est ça. Donc, on reçoit plein de messages. Ce n'est pas des jeunes. Ils sentent que c'est des pères de famille qui appellent pour nous remercier, qui attendent la sortie officielle, tout ça. Donc, c'est pour dire que le Congélateur, il poursuit son travail. Voilà, il a son talent, il a sa vision. Souvent, il fait ses humours. Si certaines personnes prennent ça en mal ou en bizarre, nous, ça ne nous empêche pas, ça ne nous retarde pas. On est à fond dans le travail et on continue, lui. Vous voyez, vous sentez de l'amélioration, non? Si, bien sûr. Voilà, c'est pour dire qu'il est concentré sur son travail et il fait du bon travail. C'est ce que tout le monde doit retenir. Voilà. D'accord. Pareil pour vous. Hein. Est-ce que ça impacte votre confiance en vous? Toutes ces moqueries ou ces messages haineux? Non, ça n'impacte pas. Hein. Voilà. Je suis moi-même, je me connais mieux. Voilà, bon. La plupart, bon... Mais je suis focalisé, voilà, je suis focalisé. Parce que ma vision, c'est pour faire connaître Jésus actuellement. Voilà, c'est juste ça, je suis en train de travailler fort, voilà, partout. Parce que on est aujourd'hui, on meurt, on est jeune, on meurt, on vieillit, on meurt. Mais le plus important, c'est d'accepter Jésus. C'est ça. Voilà, donc je suis en train de m'apprêter pour mon tour d'horizon. Voilà, donc je showbiz partout. Voilà, c'est-à-dire, voilà, un artiste, une Bible. Voilà, tu te croises dans les rues, tu te poses quelques questions. D'accord. Voilà, puis tu as une Bible pour évangéliser. En forme de micro-trottoir. Voilà, en forme de micro-trottoir. Voilà, pour te donner une Bible, pour t'encourager d'accepter Jésus. Voilà, donc je suis en train de... Voilà, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Mais je sais qu'aujourd'hui, ceux qui peut-être qui rient de moi, des mecs vont se rallier. Ils vont se rallier. Voilà. Dans 5 ans, je vais remplir Félicia. Alors, est-ce qu'on peut applaudir cette prophétie? Au nom de Jésus, dans 5 ans, voilà, comptez à partir d'aujourd'hui. 5 ans. Voilà. Aujourd'hui, elle est combien? Voilà, aujourd'hui, le 21, 22, voilà. Je vais remplir Félicia. On croit. Donc, le 21 mai 2030, voilà. C'est ça? Oui, c'est ça, 2030. Voilà, le frère Paul. Voilà, je vais animer, voilà, gratuitement. Gratuitement. Je vais animer, gratuitement. À quel moment... Non, comme il a dit gratuitement, et puis tu as salué là. Quand on t'appelle pour venir faire les trucs, tu fais ça gratuit. Il ne faut pas faire ça gratuitement. Commencez à négocier, à mettre en ouais, tu te fais. À quel moment vous devenez sérieux? Surtout vous tout content. Non, nous on est sérieux en fait. À quel moment? À la maison. À la maison. Et puis même, il faut dire que humoriste qui est... En fait, quand tu sors plus, on ne te calcule pas là. C'est que tu n'as pas encore... Tu n'as rien fait. Tu n'as pas encore pull-up. Tu vois, on appelle ça comment? Un jour, moi, il se l'est payé. D'habitude, souvent quand il me met dans mes moments, et puis je suis au kiosque, ou bien il sort comme ça, on ne sait pas que c'est tout content qui est là. Souvent, je suis assis et puis mes trucs passent et puis il y a un gars qui dit non, lui, il était point.
Lui, il est tchèpokon, lui, il est tchèpokon. C'est pas, il te suit. Mais si toi, on est là, ta vidéo passe, tes trucs passent, on ne réagit pas. C'est que tu n'as pas mangé. Hein. Voilà, c'est ça qui fait le truc. Et puis même ça motive. Moi, j'ai fait mon spectacle, les gens sont quittés en France, Maroc, dans les pays pour venir assister au spectacle. C'est ça qui motive. Sinon, tu es artiste et puis... Souvent, même quand tu es artiste et qu'on ne parle pas mal de toi, c'est pas bon. Oui. Donc, de temps en temps, il faut qu'on parle mal. Oui, mais ça peut être fatigant dans le quotidien, dans le sens où je suivais un humoriste français, Ahmed Silla, qui disait, il a tourné ça en dérision, mais avec un air très sérieux du moins, que c'est fatigant. Même quand il veut aller à la boulangerie, il veut juste du pain. Mais dès qu'il arrive là, oh, faut nous dire, Black, tu vas nous faire rire. Il dit, à un moment là, que les gens fassent le distinguo entre la personne qui est en spectacle et le Ahmed Silla qui veut juste du pain, qui veut de l'huile et tout. Je vais te parler d'un truc. Moi, quand je veux m'amuser, je vais dans les endroits où il n'y a pas de monde, tu vois. Et très souvent, il y a un coin à la piscine, on ouvre ça. Souvent, même quand il va, c'est moi seul, je suis là-bas. Mais ça, c'est pas pour moi. C'est piscine des gens. Il va, il nage, tout ça. Mais, il y a un coin, ça veut dire qu'il y a un autre coin aussi, c'est un bar où souvent je veux sortir, je sors comme ça, je peux chercher un bar. Pas pour truc, mais pour m'asseoir moi-même pour essayer de m'amuser. De vous amuser un peu. J'ai dit, quand il arrive dans le bar, il arrive de tout content. Alors, vous venez juste vous cacher. Oh, je suis venu me cacher. Je me rappelle, je suis allé dans un bar là. Là, j'étais à Blocos. J'étais dans le bar et puis j'étais assis serein avec mes amis. On était là. Et puis, c'était l'anniversaire de quelqu'un de là-bas. J'étais là et puis le DJ dit, bon, nous allons passer une prestation. Une prestation. Une prestation artistique. Tout content, applaudissez pour tout content. Il dit, faut pas venir. Il a demandé, excuse-moi. Quand je suis venu ici, là, tu m'as donné quelque chose de gratuit ici. Il dit non. Mais tu me dis tout content comment? Il dit, ah, tu m'as annoncé, toi tu as presté. Toi-même tu as presté. J'étais assis dans mon coin. Je ne me suis pas levé. Hein. Voilà. C'est là que j'ai montré mon mécontentement. Voilà. Mais c'est en sombrelle, quoi. Voilà. Souvent tu es là, tu sors, on veut que tu. Souvent, dans le même coin des piscines, là, il y a un gars qui est venu à Sago. Ils sont en train de nager. Bon, l'eau va dans la piscine, il n'y a pas de soutien. Moi, je suis en train de nager pour me déstresser. Et puis, sa copine dit, aujourd'hui, c'est normal, pardon, il faut retourner dans ton truc, tu ne fais rien. Franchement. Et ton mari fait quel travail? Il a dit, mon mari est mécanicien. Il dit, d'accord. Tu vois là-bas, dis à ton mari, n'a qu'à aller réparer les voitures. Maudit. Parce que c'est instantané, mais oui, ça doit être vraiment fatigant. Oui, moi, je suis obligé de me masquer, me cacher quand je sors. Oui. Les gens me fatiguent. Donc, tu es en Kangoulé. Excuse-moi, on passe. Non, pas. Je suis obligé de me masquer, cacher le chapeau, on va dire ce doigt-là. Parce que si ce n'est pas ça, là, voilà, ils vont venir te fatiguer. Photo, faire vidéo, si faire cela, ils vont te fatiguer jusqu'à. Donc, arrivé au moment là, ça me fatigue. Voilà, ça me fatigue. Donc, quand je sors, mon cache-nez. Mais ici, là, mais tu vas parler de moi, mais tu vas savoir que c'est moi. Parce que voilà, souvent, je passe là, voilà. Pour les gestes les plus anodins, parce que ça, voilà. Je me dis, on est humain, parfois on a besoin de respirer, d'aller prendre de l'eau, de s'asseoir dans un endroit sans que personne ne nous dise voilà, « Ah, il faut me faire rire ». Et aussi le tutoiement. Ça vous gêne parfois qu'on vous tutoie. On ne vous connaît pas, hein, mais ça passe. Voilà. Tu es trop bête. Est-ce que ça vous fatigue un peu, honnêtement? Bon, moi, ça me fait souvent plaisir. Voilà. Quelqu'un me croit dans la rue, il est content de me voir, ça me fait plaisir. Quelqu'un qui m'admire, voilà, bon. Mais est-ce que c'est un enfant, même un enfant que vous pouvez accoucher qui... Oui, bon, c'est un enfant, bon. Je lui dis, bon, il ne faut plus refaire ça, voilà, c'est ton grand frère. Voilà. On va appeler tonton. Voilà, tonton, voilà. Non, sinon, j'aime bien les enfants, voilà. Ça fait plaisir. On te voit dans la rue. Mais il y a un jour à Pabou, il y a un gars qui m'a tapé dans le tourneau, un nyambro. Tu vois les nyambros, les paumes là, il m'a tapé, il a bête là. Hey! Mais tu ne peux pas te défendre. Il n'a pas répondu.
Parce que c'est rentré, non. Mais il était accompagné. C'est ça. Donc, mais souvent tu as gourmé. Bon, imagine, ça dit que souvent on vient de faire quelque chose qui est rentré dans ton cœur. Et bien, on est tout content. On peut prendre une photo, tu es obligé de rire. Ouais, Alors que ça ne va pas. Ah bah, maudit diable. Mais tirer, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais elle est partie. Si ce n'est pas vous là, qui sera là? Qui sera là? Et vous, à votre niveau? Ah, vraiment, on souffre de ça. On souffre de ça. On sent ça quand on va à l'intérieur, comme ça. À l'intérieur, on fait de longues distances pour aller en spectacle dans les villes de l'intérieur. Souvent sur la route, peut-être l'artiste veut uriner un peu. Dès qu'on sert la voiture, Un problème. on est envahi. On est envahi. Il me rappelle bien même à l'entrée de choses, Sassandra, il y a un rond-point, là, où l'artiste, ça dit qu'on a garé un peu, on a été inondé, ça dit qu'on a été envahi par tout le monde. Le monde. On ne peut même pas bouger. L'artiste dit veut uriner. Là, les caméras sont braquées, Aïe, les gens aïe. veulent nous suivre. Congé, congé, congé. Il dit pardon, pardonnez, il veut uriner. Juste qu'on lui donne petit nom. Congé. Oui, non, ça c'est C'est congé. courant. Même quand on passe même là, ici, dans les campements, hein, ceux même qui sont arrêtés sur la route là, congé, congé. Ouais. Dans le parc là, ça a dit, il y a un gros camion. Il y a un gros camion qui a roulé bête et puis il est parti taper par terre. Il a fermé la route là. Donc tout le monde, on s'en dans le parc nous là, tout le monde était garé. Il n'y a pas la route passée, les tombés, dépasser la route là. Donc nous on a garé, toutes les voitures là sont garées. Nous on a garé là. Il y a une personne qui est venue me voir dans la voiture là. C'est devenu, si la route là, c'est devenu comme concert. Tiens! C'est devenu comme concert. Voiture, mais on ne voit pas voiture. Et fermer voiture même. Si la route là, c'est Inondé. photo. Moi, je n'ai pas dit cacher, mais il ne peut pas. Il ferme les vitres, mais il ouvre les vitres. Ah, mais ils ouvrent les vitres de la Et lui, voiture. Et ouvre les vitres. Et ouvre portière. Tellement qu'ils sont trop contents. Mais moi, c'est comme ça là. Quand c'est comme ça là, ça me fait rien. Ça me donne l'inspiration en fait. Inspiration. Voilà. Même on dit là, on vient là. Il y a un pays là, elle est derrière voiture là, comme on la prévoit là. Donc nos quartiers là, c'est poco là. Donc quand voiture qu'on est dedans, on vient là, ça fait poco avant pour sortir sur le goudron. Donc la pays là, la vie moi dans la voiture là, et courir derrière voiture là comme crapaud a vu sa maman. Aujourd'hui même. Aujourd'hui, là. Et puis il criait mon nom. Didier Congélateur, c'est lui, voilà lui, Didier Congélateur. Même oui, ma baisse, mais il dit comme il y a l'autre ou vient sur un mec comme ça. Donc tout ça, là, ça me fait plaisir. Même beaucoup. C'est anglais, on t'a parlé. C'est Baouli. C'est anglais, tu as parlé. Non, c'est Baouli. Ah, d'accord. Comme il y a King sur ton chapeau là, King c'est en anglais, ça veut dire roi. Tu vois, non? Donc, comme tu as parlé King là, il pensait que ce que tu as parlé c'est en anglais. Parce que normalement, King c'est. Sinon, maman, actuellement, là, moi ici, là, ici au studio pour programmer mon album. Dans mon dernier tu vas sortir, s'appelle La Paix. Parce que moi, on a trop souffert dans Palap. La guerre, là, on a trop mouru dans ça. C'est ça. Même les enfants sont nés aujourd'hui. Même les enfants sont dans Bruxelles, là. Même où ils marchent dans Bruxelles, là, les enfants la main là-bas. Tout ça, là, c'est un grand problème. Donc, on n'a rien gagné dedans. Donc, moi, je veux que le monde n'a qu'à devenir la paix compris. Donc, moi, entièrement, là, je vais à l'église et prie pour ça. Ici, à la maison, je prie pour ça. Donc, entièrement, là, ici au studio, pour faire son de la paix. Entièrement, là, il fait son dit, mon tout dernier, mais on l'appelle vraiment, ça y est là. Ça va sortir. On Ça a y est vu là. un petit extrait sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais justement, à l'église, on ne le facilite pas à l'église. Parce que moi, j'ai assisté une fois à une prière où il était, mais il n'a pas pu sortir de l'église normalement. Tous les enfants étaient autour de lui. Et puis là, il a donné l'argent. Hein. Donc, il donne l'argent aux enfants tout le temps comme ça. Ma petite soeur est de l'autre côté là-bas. Donc, quand vous allez partir, essayez de voir si vous ne pouvez pas lui glisser un petit jeton comme ça. Et à l'église, ça se passe comment? On vous fatigue aussi? En fait, c'est tout ça là. C'est Dieu qui bénit, tu vois. Donc au fur et à mesure que Dieu te bénit,
toi aussi, tu cherches à rassembler les gens à l'église. Et puis quand Dieu te bénit, que tu es à l'église, c'est une opportunité pour attirer des gens. Des gens encore. Des gens. Pour amplifier le moyen. Tu vois, toi-même, tu crées des trucs. Voilà. Seulement que souvent, les charges, là, elles deviennent trop. Voilà, Comment comme ça? L'argent, financièrement, vous demande beaucoup d'argent? Non, pas forcément. Mais qui parle de beaucoup de personnes, parle de beaucoup de problèmes. Pas forcément de... On appelle ça comment? À l'église, on va pour prier. Par exemple, je vais travailler. Je vais à l'église et prie. Ou bien, voilà. Mais en dehors de ça, là, toi, tu as des amis qui sont là, ou bien tu as des gars qui sont là. Mais quand tu vois leur problème, tu sais que ça, ce n'est pas un problème. On n'a pas besoin de prier beaucoup pour ça. Il faut quelqu'un, il faut quelqu'un pour... Donner l'argent. Pour donner l'argent. Par exemple, quelqu'un qui a fait un midi. Tu as dit, va prier. Ça. Tu as dit, va prier. Là, les gens, ils vont prendre quoi pour venir déposer là. Pourtant, tu as l'âme pour lui donner. Tu vois? Non, souvent, c'est ça qui fait quoi. Sinon, mais c'est bon. C'est bon, et puis c'est ça. Je précise, quand tu donnes, Dieu te bénit. Voilà, sur les réseaux sociaux, on dit non, non, à l'église, on va vous donner l'argent, on vole votre argent. Mais quand tu donnes, Dieu te... C'est ce qui fait qu'on donne. Mais il a raison. Oui, il a parfaitement Donc vous donnez aux membres, aux évangélistes avec vous? Oui, bon, la parole de Dieu dit, pour celui qui veut être béni, qu'il donne. Mais est-ce qu'on ne vous a jamais peut-être utilisé comme ça pour la promotion d'une certaine communauté? Par exemple, on vous appelle juste parce que vous êtes un peu connu pour mettre votre photo sur les affiches. De une église? Oui. Non. Pourquoi appeler? Mais on m'invite souvent, voilà, souvent à les veillées de prière. Voilà. Sinon, au sein de ma communauté, je suis le responsable de la jeunesse et puis le moniteur des enfants. Voilà. Ah. Toi seul déplace. Ouais, bon. On va... on offre le Seigneur. C'est sur ça qu'on va marquer une petite pause de réclame. Restez connectés avec nous. L'émission est très intéressante. Le thème, on ne me prend pas au sérieux. Ne bougez pas. À tout à l'heure.